Difficile d'imaginer une histoire plus bouleversante que celle d'Anne-Claire et Idriss, non? On est dans les années 50, sur une île Maurice encore sous domination britannique. Une jeune blanche issue d'une famille aisée tombe amoureuse d'un orphelin d'origine indienne. Dès le départ, ça annonce des étincelles. C'est clair, et c'est justement ce qui m'a frappé. À cette époque, le mélange entre classe sociale et communauté s'était vu comme un véritable scandale. Je me demande toujours comment Anne-Claire a pu tenir face à toute cette pression, surtout en tombant enceinte alors que sa famille était extrêmement conservatrice. Tu sais, ce qui me touche, c'est que malgré l'interdiction, ils ont continué à se voir en cachette. On sent vraiment leur désespoir. Surtout quand Anne-Claire doit se séparer de son fils Mahmoud. Ça donne une dimension tragique à leur histoire, presque shakespearienne. Oui, et puis, le fait qu'Idriss soit envoyé loin avec Mahmoud, c'est comme s'ils étaient déchirés par le contexte social. Mais ce qui m'a sidérée, c'est cette capacité d'Anne-Claire à rebondir, même en étant poussée à épouser Claude. Elle se retrouve obligée de faire croire à son mari que l'enfant qu'elle attend est de lui. Ça va loin dans les non-dits, tu trouves pas? Carrément. Et là où ça devient vraiment complexe, c'est avec les secrets de famille qui s'accumulent. Claude élève Maddy en pensant que c'est sa fille, alors que la vérité est tout autre. Et puis, l'arrivée de Lucas, qu'il croit être le fils d'un autre à cause d'un simple malentendu, on voit comment un quiproquo peut tout détruire. Ce qui est fou, c'est la spirale de douleur qui en découle. Claude, par vengeance ou par frustration, devient tyrannique avec Lucas, alors qu'en vérité, c'est son propre fils. C'est comme si chaque mensonge finissait par exploser à la figure de toute la famille. Et tu sais, ça me rappelle l'expression « les secrets de famille finissent toujours par remonter à la surface ». C'est exactement ça. Et le drame ne s'arrête pas là, puisque quand Mahmoud, le fils d'Idriss, tente de retrouver sa mère biologique, il se heurte à un mur d'hostilité, ce qui le pousse au pire. On sent que la souffrance des parents rejaillit sur les enfants, génération après génération. Et ça m'a profondément marqué. On voit bien que la société de l'époque, avec ses barrières raciales et sociales, n'a pas seulement brisé un couple, mais a aussi laissé des cicatrices sur toute une lignée. C'est une histoire qui montre à quel point les choix imposés peuvent bouleverser des vies entières. Ce qui me fascine aussi, c'est la manière dont tout ce drame familial est mêlé à l'évolution de Maurice elle-même. On sent bien que l'île, dans les années 50, vit ses propres bouleversements. Et ça se reflète dans la vie des personnages. Oui, et à travers Idriss et Anne-Claire, on découvre les tensions entre communautés, les non-dits, les inégalités. L'histoire intime devient alors le miroir des enjeux d'une société en pleine mutation. C'est comme si chaque personnage portait en lui une part du destin du pays. Exactement. Et le phare d'Albion, d'ailleurs, devient presque le symbole de tout ça. Un point de repère, mais aussi un lieu de perte et de tragédie. Tu trouves pas que c'est une image puissante pour représenter ces vies brisées et ces secrets engloutis? Totalement. La lumière du phare est claire, mais n'empêche pas les naufrages. Ça dit tout sur cette histoire et sur la difficulté à sortir des ténèbres du passé. Finalement, ce roman nous invite à réfléchir sur l'importance de la vérité et du courage face aux conventions sociales.